J'ai certainement dû enregistrer des dizaines d'émissions que je ne publierai jamais sur ma chaîne. Je ne fêterai pas votre révolution. On ne célèbre pas le vol, le viol, le crime. Mais je prendrai le deuil de vos pauvres victimes. Elles seules ont droit à ma vénération. Je ne fêterai pas l'espérance trahie du peuple demandant l'arbitrage royal jusqu'alors rendu juste, équitable et loyal. Mais au nom d'une foi, par votre orgueil haï. Je ne célébrerai pas votre intolérance, ni vos sacrilèges, ni vos profanations, ni les grands mots ronflants de vos proclamations, prônant la liberté dont vous priviez la France. Je ne fêterai pas l'infâme Cordelier, faisant assassiner par sa triste colonne en l'église du Luc près de 600 personnes, dont 150 enfants réunis pour prier. On ne pardonne pas les Oradours sur Glane, et vous seriez fondé dans tarer les nazis si vous n'aviez chez nous fait pire aussi. Vous êtes précurseurs, messieurs, et non profanes. Quand vous jetiez au four, par vous chauffés à blanc, les mères, les enfants, les vieillards, les mystiques, vous disiez faire le pain de la République. Mais à mai, mieux qu'Hitler, les y jeter vivants. Car c'est bien cet Amet, de sinistre mémoire, l'un de vos généraux prétendus glorieux, qui fut l'instigateur de ce supplice odieux. Vous avez aussi, vous, eu vos fours crématoires. Et Turreau trouvait tant de plaisir à ces jeux qu'il faisait ajouter, quand manquaient les dévotes, et malgré tous leurs cris, les femmes patriotes. Votre fraternité les unissait au feu. Je ne fêterai pas vos tanneries humaines, dont votre chirurgien Péquel fut l'écorcheur, ni son ami Langlois de Meudon, le tanneur, ni votre grand Saint-Just, disant qu'en ce domaine, peau d'homme vaut bien mieux que celle du chamois, que celle de la femme fut plus souple et plus fine. Vous étiez sans culotte, alors, ça se devine, vous vous en fîtes faire en peau de villageois. Quand vous abandonniez les gardiens sataniques de l'affreux Buchenwald, écorchant de leur peau, nos morts les laissant nus en leur chair en lambeaux, avez-vous des remords ou restez-vous cyniques? Je ne fêterai pas les enterrés vivants dans les pluies de Clisson et ceux de mon bocage, ni du fameux Carrier, les célèbres mariages, voulus républicains, mais surtout révoltants, attachant l'un à l'autre, une fille à son père, une mère à son fils, un prêtre et une sœur, et nus, bien entendu, pour que leurs massacreurs aient, humiliant leurs morts, à rire et se distraire. Quand en les entassant dans barques à sabord, on les faisait sombrer dans les eaux de la Loire, et le fleuve royal garde encore leur mémoire. Il apparaît plus triste à l'approche du port. Je ne fêterai pas non plus la guillotine, ce symbole attitré de la Révolution, ce moyen fraternel d'abreuver nos sillons, comme vous le chantez, d'un sang que moi, j'estime. Je ne chanterai pas votre Révolution. Elle a trop fait couler de sang, de pleurs, de larmes, et notre vieux royaume, elle a rompu le charme, et fait perdre au pays sa noble vocation. Vous avez tout brûlé. Chez nous, château, chaumière, étable et clocher. Vous traîniez les enfers pour faire du bocage un immense désert, sans une âme qui vive et sans pierre sur pierre. Vous n'aviez pas pensé que tout le sang versé au terroir de l'amour serait semence vive. Il germe en attendant nos prochaines métives. Il fleurira demain, épi de liberté. La liberté de croire en un Dieu qui pardonne, en un ordre qui met au sommet le devoir, le courage et la foi, qui veut que le pouvoir ne dépende jamais du nombre et de la somme. Aujourd'hui, nous pouvons vous juger à vos faits,
Votre révolution a incendié notre terre. Elle a porté partout la misère et la guerre. Quand le monde a jamais plus désiré la paix, je ne peux pas fêter votre révolution. On ne célèbre pas le vol, le viol, le crime. Je ne porterai le deuil de toutes ces victimes. Elles seules ont droit à ma vénération. Pierre d'Angle, janvier 1989. C'est tout à fait par hasard que je suis tombé sur ce poème qui m'a ému aux larmes. Oui, voyez-vous, je n'ai jamais aimé cette mascarade. Oh, bien sûr, enfant, je prenais un plaisir tout à fait enjoué à regarder défiler tous ces chars et nos nobles soldats. Je ne les regarde plus du même œil maintenant. Bien que je respecte toujours l'armée française, j'ai toujours du mal à me dire que ces gens servent la France, mais ils croient servir la France. Ils ne servent que la République. Cette République qui, de jour en jour, détruit notre pays. Et donc ce monsieur, Pierre d'Angle, que je ne connaissais point, je l'ai découvert. J'ai trouvé son nom, je vais vous le donner. Pierre d'Angle, c'est donc le pseudonyme de monsieur Émile Gauvry. Il est né en 1903 et mort en 1989. Il était donc connu sous le pseudonyme de Pierre d'Angle. Il a publié de nombreux recueils de poèmes, comme À tout cœur, Quand la Mogette rime, ou encore un récit autobiographique qui se nomme Bras de fer. Il est devenu orphelin de mère lorsque son père, lieutenant, en 14-18, ne survivra pas à la Première Guerre mondiale. Il est alors pupille de la nation et fait des études. Étant l'un des meilleurs écoliers de France, il devient un industriel important en Vendée. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Émile Gauvry a alors 35 ans. Il s'implique dans la résistance française en créant le maquis des Bouillères. Il raconte son histoire à travers ses poèmes, une histoire qui résonne en chacun de nous. Je vous lis ce qui est écrit sur un petit site que j'ai trouvé. Et effectivement, je trouve ce poème tout à fait émouvant et tout à fait juste. Extrêmement juste, trop juste d'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle il n'est pas connu. Ce qui me fait réagir là, c'est que évidemment j'ai partagé ce poème le jour du 14 juillet, je cherchais quelque chose à partager pour susciter une réaction vis-à-vis de cet événement funeste du 14 juillet. Comme un de mes amis me l'a envoyé, une photo de la Bastille avec une prise au milieu. La prise de la Bastille. Et oui, ça vaut guère mieux que cela. Toute cette mascarade républicaine, qui n'a aucun sens. Pour peu que vous preniez un peu de temps, pour peu que vous preniez un peu le temps de connaître l'histoire de France, la vraie histoire de France, pas celle de Camille Flammarion et de tout un tas de gens qui ont voulu l'écrire, ou plutôt qui ont voulu la réécrire, et qui maintenant abreuvent nos pauvres enfants depuis bientôt 230 ans de toutes ces conneries, de tous ces mensonges immondes. Et tous ces mensonges sont vicieux. Ce sont des mensonges extrêmement vicieux dans le sens où ils sont là pour cacher une vérité tout à fait simple, tout à fait cynique. Le pouvoir des nombres, de la finance, de l'enrichissement personnel. Rien de noble là-dedans. Juste la vénération de Mammon. Rien de plus cynique et dégueulasse. Et donc je trouve juste de rendre hommage à ce monsieur, Émile Gauvry, que je ne connaissais pas du tout.
Et je réagis également parce que quelqu'un a partagé cette publication et a fait un commentaire que je vous passerai, parce que quoique remarquez, ça peut être intéressant. Laissez-moi retrouver son commentaire. Voilà. Cette personne dit « Le roi et tous ses cons furent exécutés pour rendre la liberté au peuple, forcément des exactions. Il y a eu, comme malheureusement l'histoire nous le rappelle. » Bon, enfin, je peux pas même tout lire, parce qu'en fait, ce n'est même pas écrit en français, c'est pour être faute. Et c'est d'une bêtise sans fond. C'est-à-dire que j'essaye personnellement, lorsque je parle d'un sujet, de connaître ce sujet. Or, il est fort. On peut constater que la majorité des gens parlent sans connaître les sujets. L'histoire de France, c'est un sujet. Il faut lire. Il faut se renseigner un petit peu. Le roi et tous ses cons. Ouais. Le roi et tous ses cons protégeaient le peuple. Il fallait absolument les dézinguer. Parce que il fallait qu'un nouveau pouvoir se mette en place, un pouvoir qui puisse avoir les coups des franches, et pour avoir les coups des franches, il fallait forcément se débarrasser du roi et de tous ces cons, comme vous dites, monsieur. Vous voyez. Ouais. Et puis bon, il continue, alors il mélange tout, hein. Inquisition, nazi, enfin c'est parfait. Les mutilations sexuelles, enfin je sais pas, tout un délire sur l'inquisition, enfin, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi, comme d'habitude. C'est lassant. Moi ça me lasse, je sais pas vous, mais j'en peux plus. De voir tous ces crétins qui ne cherchent même pas à aller au fond des choses, qui déblatèrent des conneries à longueur de journée. Ça vous fatigue pas, hein, tous ces Macron, de Rugy, il vient de démissionner, notre crétin. Non, ça suffit. Donc voilà, mon message aujourd'hui, c'est ce magnifique poème, d'une justesse incroyable, qui ne fait qu'exposer des faits, mais vous serez bien d'accord avec moi, avec une qualité rare. Et donc une fois de plus, étudiez l'histoire de France. Lisez ce qu'il s'est passé pendant la Révolution française, cette glorieuse Révolution française. Bien sûr, on vous la glorifie. On va vous expliquer que c'était des débordements nécessaires, parce qu'il fallait passer de cette royauté qui rendait les gens esclaves à la liberté que nous vivons à l'heure actuelle. Je suis persuadé que s'il y a des gilets jaunes qui écoutent ce que je raconte, ils doivent se dire que nous vivons dans un pays de liberté incroyable. Et bien sûr, vous pourriez m'opposer que si ce pays n'était pas un pays de liberté, je ne pourrais pas être là, tout de suite, en train de vous raconter ce que je suis en train de faire. Or, la plupart des gens qui veulent dire la vérité, veulent profiter de la liberté, doivent le faire sur des médias alternatifs, n'ont pas le droit de citer, on les fait taire. C'est ça la liberté. Elle est belle, votre République. Votre République démocratique. Elle pue. Elle pue la mort. Elle pue la mort de tous ces cadavres qu'elle a empilés sous elle. La République est non seulement une prostituée, mais c'est une sorte de prostituée assise sur un trône fait des cadavres de ces pauvres Français. C'était le colonel Vonnegut. À bientôt.